Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage présent dans Shadowlands et qu'on voit aussi dans la 9.1 qui est le Runomancien Flash le Primat. Alors, pour commencer, nous allons déjà reparler de la région de Maldraxxus. Maldraxxus est l'un des royaumes de l'Ombre-Terre dirigés par la congrégation des Nécroseigneurs. Elle représente le cœur de la force militaire de l'Ombre-Terre. Elle abrite des créatures mauvaises comme des nécromanciens et des abominations, mais tout le monde n'y est pas maléfique. Les âmes des guerriers sans repos et qui veulent encore servir sont accueillis par les nécroseigneurs et les plus puissants d'entre eux sont reformés par des nécromanciens en soldats morts-vivants qui défendent l'Ombre-Terre des forces extérieures et affrontent les ennemis de la mort. Les plus déterminés vont grimper les échelons du pouvoir alors que les autres vont être utilisés pour renforcer les armées de Maldraxxus. Le processus de sélection brutale a permis la création d'une vaste milice avec une hiérarchie précise. Le dirigeant du royaume, le primat, a disparu et les 5 plus puissants nécroseigneurs dirigeant chacune des maisons se battent désormais les uns avec les autres pour prendre le rôle et diriger les armées de la mort. Maldraxxus est également le berceau de la magie nécromantique et l'endroit d'où proviennent les forces appelées par le roi Lich et le fléau en Azeroth. Ensuite, nous allons parler du Runomancien. Le Runomancien est un personnage présent dans la Tour des Damnés et enchaîné puis enfermé par le geôlier afin de l'aider à forger des armes et des armures. Dans une cinématique, on voit celui-ci former le Home de domination et d'Ogive suite à la demande du geôlier. Tout au long de notre aventure, nous allons chercher un moyen de le libérer de ses chaînes, mais cela ne réussira qu'à la 9.1 où nous allons enfin découvrir la véritable identité de celui-ci. Ensuite, nous allons parler du primat. Si vous l'ignoriez, le primat est un maître de la stratégie et un tacticien. Il a récemment disparu, ce qui a plongé les maisons dirigeantes de Maldraxxus dans le chaos, alors qu'ils se sabotent mutuellement pour revendiquer le siège du primat. Il a laissé des énigmes et des prophéties pour celui qui peut aider à sauver le royaume en cas de défaite. Durant la campagne de Maldraxxus, celui-ci nous en apprend plus sur les différents cachets de Zovaal. Voici le dialogue en question. Je suis le primat. Ta présence dans mon sanctuaire signifie qu'une obscurité s'est abattue sur Maldraxxus et sur tous les royaumes de la mort. Il y a des siècles, les Éternels ont puni notre frère Zovaal pour sa trahison. Il était lié à l'inéluctable antre pour en être à jamais le geôlier. Maintenant, je crains que Zovaal n'ait pas agi seul. Je soupçonne qu'il avait d'anciens alliés et qu'il cherchera à rallier d'autres personnes à sa cause. Le fait que vous entendiez ce message signifie que mes soupçons se sont avérés vrais. Zovaal a forgé ses chaînes en une arme et a provoqué ma défaite. Il n'y a qu'un seul espoir de sauver l'Ombre-Terre. Les Éternels doivent se serrer les coudes une fois de plus, afin que le geôlier ne s'échappe pas de l'antre. Apportez mon avertissement à l'Archonte, à la Reine de l'Hiver et à Sir Denatrius. Ils doivent veiller à nos défenses. Ne laissez pas Zovaal atteindre le sépulcre. L'arbitre est la clé finale. Protégez-la ou tout sera perdu. Durant ce dialogue, nous apprenons que Zovaal était considéré comme un frère par les dirigeants des congrégations, renforçant par la même occasion la métaphore du panthéon de la mort. Apparemment, Zovaal a trahi ses anciens alliés et enfreint les règles de l'Ombre-Terre, ce qui lui a valu de devenir le geôlier de l'ombre, condamné par les Éternels. Enfin, ce dialogue nous révèle que l'arbitre est la dernière clé pour sauver l'Ombre-Terre où tout sera perdu. Ensuite, nous allons parler de la campagne de la 9.1. Durant la campagne de la 9.1, les troupes du geôlier attaquent la chambre des secrets de Cortia, et non pas celle de Harry Potter MDR. Ils sont à la recherche de quelque chose. Les défenseurs de l'Ombre-Terre veulent le récupérer avant leurs ennemis. Avec Tal Gallan et la Forge Os Einir, forgeronne légendaire de Maldraxxus, le sans entrave répare les conduits d'Anima du caveau. Il découvre des messages du primat perdu. Il a dissimulé son cachet à l'intérieur de la chambre. Selon lui, si Zovaal parvient à récupérer les 5 cachets, il pourra atteindre le sépulcre. Émir questionne Tal Gallan sur la nature de ce sépulcre, mais le gardien des secrets ne veut pas lui répondre.
Une fois la chambre des secrets atteinte, le trio découvre que le primat allié sont cachés avec une forme de magie spéciale. Bolvar l'examine et reconnaît la magie du souvenir similaire à celle utilisée par le Rhinomancien pour créer les armes légendaires. Le sans entrave lui apporte donc le cachet à tourment. Lorsqu'il le touche, le Rhinomancien réagit et se transforme. Il s'agissait du primat de Maldraxxus. Le geôlier et les entreliges attaquent la cellule. Anduin arrête le héros et Zovaal récupère le cachet. Il laisse cependant ses adversaires prendre la fuite. À Cortia, le primat annonce que les congrégations doivent s'attaquer au geôlier dans son sanctum. Mais avant, les congrégations doivent regagner leur plein pouvoir. Selon lui, elles doivent se souvenir de leur but et trouver leur futur. Ainsi, de nouveaux cachets pourront être forgés en cas de défaite face à Zovaal.